Alors, bonjour tout le monde. Euh, on me demandait quand est-ce que j'allais faire une nouvelle vidéo. Je vous dirais que là-dessus, je fais des vidéos dans le sens de quand je sens que je peux livrer quelque chose et que je le sens pas avec ma pensée, mais vraiment de l'intérieur. C'est-à-dire, en étant à l'intérieur de moi, je sens que c'est le temps. Et ce qui s'est passé dernièrement, je n'en ai pas fait depuis un bon 2 semaines, je pense. J'ai vécu beaucoup de choses, des choses importantes, en tout cas pour moi. Et dans l'action, ben, on n'est pas tout à fait, en tout cas, ça me demandait beaucoup je dirais, de concentration sur ce qui se passait. Euh, D'une part, je vais donner une conférence, non pas par webcam, mais vraiment en personne. Et ça va se passer à Beauceville, c'est-à-dire ma ville natale, le 21 mars. Donc, les gens qui veulent venir me rencontrer, vous pouvez toujours, sauf que la conférence, c'est vraiment sur la libération. Et il y aura probablement d'autres conférences après, mais ce ne sera pas des conférences, ça va être vraiment un atelier de travail de libération. Puis, ce que je vais faire dans ça, c'est vraiment de coacher les gens. Parler avec des guides aussi, pour que les gens se libèrent vraiment de leur blocage. Ça demande que les personnes soient prêtes parce que ça se passe quand même en groupe. Hein. C'est quand même pas évident. Ça va être des groupes de peut-être 20, peut-être moins. On verra. Donc, fait que j'ai focusé un petit peu là-dessus. Puis, ce qui s'est passé un petit peu, c'est que je me rends compte que depuis que je sais que je vais donner une conférence, mais il s'est passé beaucoup de choses pour me préparer à ça. Et mon esprit créateur opère et je trouve ça merveilleux quand ça fait ça. C'est-à-dire que, bon, j'ai premièrement rencontré des clients, des gens qui étaient nouveaux et qui m'ont confronté dans des aspects où je vais avoir à vivre ça dans les conférences. Euh, Ce qui fait que j'ai pas donné beaucoup de conférences, c'est parce que souvent les gens étaient trop dispersés, pas dans le même mouvement. Et moi, ça me dispersait et j'aime pas sentir que des gens sont insatisfaits. Je déteste ce genre de sentiment-là. Et en même temps, ben moi, il faut que j'arrive à abandonner les personnes qui ne sont pas dans la ligne que moi j'explique. Si, par exemple, je m'en vais dans un sens et qu'il y a 10 personnes qui s'en vont pas partout dans ce sens-là puis qui ne croient pas en ce que je fais, ben il faut que je les abandonne, ces personnes-là. Et j'ai eu à vivre des situations un petit peu semblables en consultation. Ça a été assez rock'n'roll, mais j'ai trouvé ça drôle en même temps. Et avant, j'aurais dramatisé plus que ça. J'aurais trouvé ça plus dur. Et cette fois-là, j'étais heureuse de les abandonner. Parce que je savais qu'ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait pour venir à moi, par exemple. Il faut être responsable de soi. Là. C'est pas, moi, je ne suis pas responsable des problèmes des gens qui viennent me rencontrer. Donc, j'ai vraiment été en mesure d'abandonner les personnes avec leurs insatisfactions par rapport à mon travail. Par rapport à mon travail. C'est que des gens qui sont pas prêts et qui viennent quand même si j'explique, que les gens sont obligés d'aller sur mon forum pour bien savoir qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fais pas. Même si j'ai tout ça d'explications, ben, Caroline, je trouve encore le tour d'avoir des gens qui sont pas pantoute dans le bon sens, qui me demandent c'est quoi leur avenir, par exemple, quand c'est clair, net et précis que c'est pas mon travail. Ça m'a brassé parce qu'il n'y en a pas eu une chose comme ça. J'en ai eu au moins 5. Certains, la semaine passée, j'ai fait, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que ça a été particulier, ça m'a un peu pris du jus, là. Je dirais pas que ça m'a rien fait, mais ça m'a fait prendre conscience que c'est en plein ce que j'ai besoin de travailler pour être prête à donner des conférences, c'est-à-dire à mettre mes limites, puis abandonner les gens, pas à vouloir les combler. Parce que ça, c'est dur, ça me divise et ça m'amène à la confusion. Je veux pas vivre ça. Moi, je veux que ce soit agréable. On n'a pas à se démener. C'est pas parce qu'on vit quelque chose, un travail, qu'il faut nécessairement se démener à se défoncer. C'est pas vrai. Il faut que ça soit harmonieux. Donc, j'ai vraiment eu affaire à ça et ça a été bien parce que j'ai remarqué que j'arrivais vraiment à abandonner les gens avec leurs insatisfactions.
Et quand j'ai des bons clients, je les apprécie doublement et triplement plus parce que c'est justement, c'est merveilleux quand les personnes, tu n'as plus besoin de leur expliquer, tu n'es pas là à faire des confrontations en début de consultation, il n'y a pas il y a pas de guerre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit, il n'y a rien. Ça fait que ça m'a amené à apprécier beaucoup ma clientèle établie. Ça fait que j'ai trouvé ça super. Donc, je n'ai pas vu ça négativement. Par contre, j'ai trouvé ça spécial d'avoir créé ce genre de choses-là. Et l'autre aspect, c'est que ça m'a aussi dirigé vers quelque chose de façon par hasard, mais c'est pas un hasard, bien sûr, là, mais je veux dire, ça a été une coïncidence, ça a été une connexion que j'ai vécue avec des aspects qui m'échappaient un peu, mais que présentement, j'ai des outils pour aller plus loin dans ces aspects-là. Je vais vous en parler. Par contre, je suis en cheminement, ce qui fait que je n'ai pas toutes les réponses personnelles. Je vous dis personnelles parce que je lis des livres là-dessus. Puis bon, moi, les livres, j'en prends puis j'en laisse aussi parce que c'est bien beau de dire, ah, il est arrivé ici, il est arrivé un miracle, ah, tatati, tatata. Mais est-ce qu'on dit toutes les choses qui n'ont pas fonctionné? T'sais, admettons qu'on a 10 personnes qui appliquent une méthode de travail intérieur et que ça marche, ça a marché pour 10 personnes. Est-ce qu'on l'a appliqué sur 30 personnes puis qu'il y a juste 10 personnes sur 30 que ça a fonctionné? Fait que moi, j'aime pas la manipulation, j'aime pas qu'on vende des choses sans qu'on ait toutes les informations. C'est pour ça que j'expérimente en apportant l'heure juste. Je le fais partout dans toute ma vie. L'intégrité, pour moi, c'est une valeur extrêmement importante. Moi, quand il y a des échecs à quelque part, je dis, bon, ben ça marche pas, c'est tout. Puis ça veut dire que, des fois, ça nous échappe. Hein. On n'a pas faut pas penser qu'il y a une recette pour tout le monde au complet. Il faut garder l'humilité. C'est très important dans tout ce qu'on entreprend. La vie est faite aussi pour qu'elle nous échappe. C'est plate à dire, mais c'est ça. La vie nous échappe et c'est correct parce que c'est ce qui fait la grandeur de l'être humain, c'est de vivre dans la vulnérabilité qui va avec, l'impuissance, la vulnérabilité et tout ça. Donc, c'était pas par là que je voulais aller, mais c'est pour vous dire que il faut, dans la vie, dans le fond, suivre le courant, suivre notre cœur tout le temps. Quand notre cœur nous amène dans des peurs, ça veut dire libère-toi de tes peurs. Il y a bien des gens qui disent, mais je peux pas suivre mon cœur, moi je suis bien trop torturée. Ben là, on va rentrer dans les peurs que tu as. C'est comme ça. On rentre dans les peurs, puis on fait la respiration, puis on pénètre dedans, puis on assume, puis on accueille avec amour ces peurs-là, puis on arrive à les dégager quand on est en contact avec nos problèmes de fond. Bon, donc, ça, je vous en ai assez parlé, je pense. Si vous n'êtes pas sûr, ben, réécoutez les premières vidéos. Ils sont là dans le décor, ils sont sur Internet, vous allez les trouver. Ça fait que faites votre cheminement de travailler pour libérer ce qui vous habite, qui vous fait mal. Et bon, la transformation vient après. Là où je veux en venir, c'est que je dirais, étudier ce que c'est que le vide. Vous allez me dire, ouais, ben le vide, c'est le vide. Hein? Vous avez raison. Le vide, c'est le vide. Donc, j'ai étudié dans le sens d'observer le vide, comme un observateur qui regarde ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire qui regarde le vide et qui regarde qu'est-ce qui se manifeste dans le vide. Vous allez me dire, c'est le vide. Donc j'ai fait un travail d'observation du vide et ça m'a amené à l'identifier dans ma vie, à le reconnaître, parce que dans mon cas, j'ai déjà été dans le vide de façon prolongée. Et j'ai compris, en même temps, j'ai pu commencer à l'utiliser, c'est-à-dire à me servir du vide pour provoquer des choses dans la vie, pour créer ma vie, pour apporter de la guérison, du bien-être et tout ça. Là, moi, ce que j'avais compris, et ce que je vous dis, c'est vrai. Ben, en tout cas, c'est vrai. Pour moi, je ne veux pas parler pour tout le monde parce que je ne suis pas dans la peau de tout le monde.
Mais on le voit dans les livres de toute façon. On peut le voir dans les livres, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, je vais juste vous mentionner qu'est-ce que j'ai appris avant les 2 dernières semaines présentes. Le vide, je sais que dans la zone du vide, on entre dans le tout. Et le tout, ça se trouve à être la joie, la joie inconditionnelle, la paix extraordinaire intérieure. C'est, on va dire, le paradis. Donc, je savais ça. Par contre, de provoquer le vide, je ne savais pas trop comment faire. Ce qui fait que ça venait une fois de temps en temps, puis je disais, ah, je viens de vivre une période de vide. Ça, c'est, comme je vous dis, là, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà à l'intérieur de moi, parce que le vide, je connais quand même ça. Quand on vit le présent, totalement le présent, on n'est pas loin du vide, mais quand on arrive à tout chasser nos pensées, ben on arrive dans le vide. Parce que les pensées, c'est la dernière chose à enlever dans notre être pour être dans le vide. Donc, j'avais vécu des périodes de vide et j'ai constaté que dans ces périodes-là, premièrement, on est heureux sans qu'il y ait rien autour de nous. C'est-à-dire, c'est un bonheur inconditionnel parce qu'il ne se passe rien de spécial, puis on est heureux. Et l'autre chose, c'est que dans cette période-là, on est connecté. Moi, ce que je pensais vraiment, et je le pense encore, mais je le vois différemment, je vous dirai de quelle façon, c'est que quand on est dans le vide, on se trouve à connecter avec l'au-delà, on se trouve à être disponible à l'au-delà, et on connecte avec soit des guides, peu importe. L'au-delà est à la portée est à notre portée quand on vit dans le vide. Vous allez me dire, ouais, le vide, c'est dur, hein? Bon. Soit on pourra en reparler du vide lui-même. Et dans le vide, on trouve des réponses à nos difficultés, des réponses à ce qui ne va pas dans notre vie, des solutions, des voies possibles. En tout cas, on trouve plus dans le vide parce que on est disponible, puis il arrive toutes les possibilités, en fait, nous viennent, puis on sent nous pousser vers quelque chose. Quand je fais du travail avec les gens et qu'on va dans les vies antérieures, je vois des choses qui sont communes à toutes les libérations des vies antérieures. Et ça signifie que c'est actuel aussi. Et les choses communes, c'est quoi? Ben, c'est qu'on entre dans le problème puis on l'affronte. Quand j'y vais, là, on le voit, là, si mettons qu'une personne a fui telle chose, ben, dans la libération, on ramène la personne puis on l'amène à affronter la chose en question. Si mettons que la personne a fui son père parce que son père était violent, ben, on va ramener cette personne-là à son père puis on va affronter. On fait juste accueillir, hein? On ne fait pas de grosses bagarres avec le père, on accueille les énergies qui font mal du père. Je donne cet exemple-là. Et on sort, ben, et ça se transforme. C'est-à-dire, on n'a plus la même vision, les énergies se transforment à ce moment-là, et on prend des meilleures décisions, on fait des meilleurs choix dans la vie. On ne va pas non plus répéter ce qu'on n'a pas résolu. Et on ne va pas non plus à l'inverse de ce qu'on a résolu, on tombe dans l'équilibre. Mais pour arriver à sentir c'est quoi la bonne porte possible, le vide a sa place. Et le vide, quand on le vit naturellement dans la vie, c'est quand on se sent totalement impuissant. Et notre âme nous amène dans le vide à des moments donnés sans qu'on le veuille. C'est-à-dire que si tu ne suis pas les signes que ton âme te donne, à un moment donné, ton âme va t'apporter des choses plus dures à traverser. C'est-à-dire les épreuves vont augmenter en force. Puis à un moment donné, tu vas te ramasser dans le trouble majeur. Et dans le trouble majeur, tu vas te sentir impuissant vraiment. Tu vas arrêter de te battre parce que tu vas te rendre compte que tu n'es pas capable. Tout simplement, ça se peut que tu sois complètement malade. Et là, ça t'amène à lâcher prise et ça t'amène au vide où est-ce que tu te sens comme un enfant démuni. Et à partir du vide, la solution se pointe. Parce que dans le vide, il y a tout. Et c'est là qu'on connecte avec les guides, les anges, tout ce qui est possible, impossible, tout est présent. Et dans le vide, c'est pas négatif, même si ça nous apparaît négatif. C'est pas un vide qui fait mal, c'est un vide qui apporte le bien. Mais sur le coup, on perd le contrôle, donc on se sent mal.
Excusez-moi. Pourtant, j'ai parlé tout l'avant-midi, je comprends pas. J'ai eu des consultations tout l'avant-midi. Bon, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que le vide se trouve à être une grande, 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 grande porte pour trouver tout ce qu'on a besoin. C'est ça que j'en viens à dire. Et le vide implique d'être au présent. Le vide implique d'être dans une espèce d'impuissance, de vulnérabilité, d'accueil total. Ça implique qu'on perde le contrôle total de notre vie, puis qu'on laisse tout aller. C'est un laisser-aller, de toute façon. Et dans ce vide-là, au départ, c'est comme confus un peu, rien, zéro, il n'y a rien, puis tout à coup, si on reste assez longtemps là-dedans, on trouve ce qu'on appellerait la sérénité, la paix, la joie, l'amour intérieur, tout vient dans ce vide-là. C'est que j'ai lu dernièrement, je suis arrivée par hasard là-dessus. Moi, je suis pas une personne qui cherche beaucoup avec ma tête, mais quand arrive de quoi qui m'arrive de façon soudaine, ou ce que ça vient de quelqu'un, ou en tout cas je suis toujours très interpellée. Donc, c'est pas mon esprit qui dit je m'en vais chercher ça, ça m'est arrivé dans les mains. Donc, j'ai suivi le courant comme d'habitude parce que justement, je veux donner des conférences, effectivement, mais il faut que je sois prête aussi à les donner pour que ce soit vraiment efficace le plus possible. Bon, je me sentais assez prête, mais bizarrement, on m'a apporté une porte de plus, ou en tout cas un cheminement de plus que je suis en train de faire moi-même, que je vis présentement, je dirais, et que je crois qu'il peut être un mouvement utile pour les gens, c'est d'entrer dans le vide avec des méthodes, avec des façons. J'en ai quelques-unes en tête, puis je vais en avoir probablement d'autres parce que j'arrête pas de lire là-dessus. C'est pour ça que je suis pas tellement avec vous, là, présentement, à vous raconter tout ça. Et un coup qu'on a atteint le vide, qu'on a atteint aussi les feelings que je vous parle de sérénité et tout ça, il y a des façons de devenir créateur. Et j'arrive à le faire présentement d'une façon plus, je dirais, pensée d'avant, c'est-à-dire que je le décide. Pourtant, j'ai des preuves souvent, j'ai des preuves déjà que dans les vides que j'ai vécus, j'ai été très créatrice. Je donne un exemple de ce que j'ai vécu avant qui m'a montré vraiment ça. Il y en a eu plusieurs. Bon, quand j'étais suicidaire à l'âge de 18 ans, j'avais décidé de me suicider, puis j'étais planifiée, j'étais vraiment décidée, puis j'étais même de bonne humeur quand j'avais lâché prise sur la vie terrestre. Bon, c'est sûr, j'avais pas beaucoup de conscience à ce moment-là. J'étais pas jeune, j'avais 18 ans, ça fait longtemps, là, c'était en 1900 quoi, donc, dans les débuts des années de 80, je pense, en tout cas, je sais même plus, là. Mais bon, c'est ça. Ça fait que à ce moment-là, dans la période où j'étais comme sur le bord de me suicider, c'est-à-dire la semaine avant que je veuille me suicider, que j'avais planifié mon suicide, j'étais dans un lâcher-prise total, accrochée à plus à rien pantoute, puis j'étais même pas de mauvaise humeur, j'étais heureuse au bout. Et bizarrement, ça l'a interpellé des personnes et j'ai reçu de l'aide et la bonne aide et j'ai même tout reçu ce que j'ai eu besoin. C'est-à-dire, les bonnes personnes se sont toutes ramassées sur mon chemin. Puis pourtant, moi, j'avais envoyé plein, plein, plein de messages. J'avais été voir des gens, des psychologues, j'avais été voir plein de monde. C'est pas parce que j'ai rien fait, là. J'avais fait beaucoup, beaucoup de choses pour m'en sortir. Je dirais 16, 17 ans. Puis à 18, là, moi, je voyais, j'avais plus d'issue, là. On me disait tout le temps un nom. Oh, t'es pas assez atteinte pour qu'on te prenne. Ou bien, fais juste respirer, ça va être correct. Regarde, ça n'avait pas rapport. J'étais très, très, très mal dans ma peau. Je vivais des choses très graves. Et j'ai tout reçu, ce que j'ai eu besoin, les bonnes personnes à la bonne place. Puis j'étais dans un lâcher-prise vraiment total. J'avais plus aucune prise sur la vie. Plus de contrôle. Puis je pleurais à n'importe quelle heure. J'allais à l'école, j'étais au cégep, puis je pleurais à n'importe quelle heure. Je disais n'importe quoi. Je passais pour une sonnée complètement. Mais je m'en rappelle à moitié pas d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui m'ont rapporté des choses que j'ai faites. Je m'en rappelle pas. Je me rappelle même pas tant que j'étais pas là, quand j'étais vraiment complètement sonnée, là.
Je vivais une grosse dépression majeure, une grosse, grosse dépression. Et les miracles sont arrivés, mais les miracles, c'est quoi? C'est la création dans le vide. J'étais dans le vide total, je m'accrochais plus à rien, je pleurais plus, mais moi je pleurais tout le temps, là, je vivais des affaires terribles, puis je broyais, puis là j'avais vraiment tout arrêté. J'étais dans un bien-être parce que j'avais lâché prise sur la vie. Et ça s'est tout placé, j'ai rencontré tout ce que j'avais besoin, comme je vous dis. Je vous raconterai pas toute l'histoire, c'est écrit dans mes livres. Fait que s'il y en a qui veulent les avoir, ben j'en ai encore. Donc, c'est ça. Après ça, j'ai eu d'autres périodes comme ça, mais différentes. À un moment donné, je me ramasse dans la pauvreté importante, puis j'ai un enfant, c'est mon fils, et je sais que je ne peux pas survivre avec le métier que j'ai. Moi, je donnais des cours de chant. Et c'était pas très stable. J'en avais pas mal d'élèves quand même, mais c'était pas assez stable, c'était pas suffisant. Puis, dans le temps que j'avais été enceinte, j'étais plus capable de travailler. J'avais trop mal au cœur, ça fait que j'avais arrêté de travailler. Puis là, j'étais sur l'aide sociale. J'étais vraiment dans la misère pas mal, là. Puis, je vivais dans un chalet inondé par l'eau. C'était vraiment terrible. Donc, j'ai vécu une période où j'étais dans la pauvreté, effectivement, puis je ne savais pas où c'est je m'en vais. Puis je disais souvent, j'ai dit, crime, j'ai plein de talents, je sais que je suis capable de faire beaucoup de choses, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Pourtant, je savais que j'étais médium, mais j'ai jamais pensé qu'être médium, ça pouvait être un métier dans ma vie. J'ai jamais pensé de même. Fait que je décide par moi-même de lâcher prise et de vivre dans le vide. Je fais mon possible là-dessus. Je vis le vide le plus possible. Ça a été long. J'ai passé 3 mois dans le vide. Et je disais tout le temps, je veux vivre comme mon chien, puis j'observais mon chien, puis je voulais vivre comme mon chien, puis vraiment. Et il fallait que ma vie change, mais je savais pas dans quel sens, hein. Puis j'avais pas de. Je me disais tout le temps, j'ai dit tous les projets, moi c'est ça, tous les projets que j'avais eus étaient l'échec. Ça fonctionnait pas. Donc j'ai dit, je suis pourrie. Je suis pas capable de mener un projet à terme. Et c'était tous des projets musicaux, c'était tout quand même assez difficile de le faire aussi, parce que dans la musique, on sait que c'est tough là, quand même. Ça, je le vois aujourd'hui, là. Donc, vu que ça marchait jamais, ben j'ai décidé, ça va être fini, là. On va enlever tous les projets de ma tête, parce que moi, j'étais tout le temps avec un projet dans la tête. Moi, si j'avais pas de projet dans la tête, j'avais l'impression de mourir. Ça fait que j'avais toujours un projet dans le cerveau. Ça fait que j'ai décidé d'enlever tous ces projets-là qui pouvaient arriver, puis de vivre le vide le plus possible. Puis je me rappelle que ça a été très dur dans les débuts. Je vous dirais là, que je pouvais passer des temps où j'étais assis sur ma chaise puis je shakeais. Je tremblais tant que je trouvais ça dur. Et à un moment donné, j'étais capable de contenir ça, c'est-à-dire vivre le vide, pas de projet, rien dans la tête, chasser les pensées. Puis j'arrivais à quelque chose, puis je lâchais prise, ça fonctionnait. Et au bout de 3 mois, 90 jours, je dirais, ben, il est arrivé des événements de même, où ce que j'ai reçu des connexions et je suis devenue médium, mais différemment médium, c'est-à-dire avec des guides qui sont tout le temps restés là, qui n'ont jamais lâché, qui ont toujours été présents, puis ça a toujours été stable. La médiumnité, moi, elle venait, mais elle partait, parvenait, puis elle partait, puis c'était des entités souvent, là, des guides comme ça, qui avaient qui se donnaient, eux, peut-être une mission. Je peux pas dire, je sais pas, parce que j'ai pas beaucoup d'informations sur eux et c'est correct comme ça. Je sais qu'il faut même pas que je leur demande trop de choses là-dessus. Donc, ça s'est fait, ça s'est connecté, ça s'est. Tout est venu par après d'une façon magique, mais j'ai quand même vécu une année, 2 ans même, où c'était dur, c'était tough. Donc, j'en suis venue encore au bout d'un malaise, au bout de difficultés, problèmes importants, mais moins pire que l'histoire du suicide, là, de dépression majeure, à descendre assez bas, puis dire on arrête tout et on fait le vide. Là, je savais que le vide était bénéfique. Mais de là à faire, je vais le provoquer au moment où je veux, pas tellement. pas vraiment. Je voyais pas tellement j'y arrivais pas, puis quand je retombais dans une autre vague où ce que les choses vont assez bien, ben je reprends le contrôle, là, quelque part. Et là, le vide, c'est difficile de le faire. Fait que là, on se dit après, mais comment je vais allier le vide et la vie courante où ce que je gagne ma vie?
Pas si évident que ça là. Parce que quand tu commences un nouveau projet ou une nouvelle affaire, ben, il faut toujours bien que tu t'en occupes. Donc, c'était un problème. Alors, là, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a eu des périodes de vide où ce que je me suis accordé du vide. J'en ai vécu quelques-uns, mais je ne savais pas trop quoi faire avec le vide. Et il y en a eu probablement d'autres périodes que j'oublie, là, mais il y en a eu. Mais ce que je veux dire à la base, c'est que oui, il arrive des miracles dans la vie quand on est dans le vide, mais on est-tu obligé d'attendre que le mal arrive, puis que vous soyez pris pour souffrir là-dedans avant? C'est-tu obligé d'aller là? Moi, je vous dirais que non, vous pouvez vivre le vide maintenant, en vous pratiquant, en allant dedans. Toutefois, plus vous n'êtes pas libéré, plus vous allez avoir de la misère à vivre cet exercice-là. D'où l'importance de se libérer encore une autre fois avant de penser qu'on peut faire le vide. Vous pouvez l'essayer de toute façon parce que les livres que je lis, c'est sur l'énergie quantique, c'est sur la physique quantique. Donc, vous allez pouvoir en voir même sur Internet, là, la physique quantique, ça existe un peu partout, mais il y a toutes sortes de livres. C'est là-dessus que j'étudie, en fait. Mais comme je vous dis, moi, je ne prends pas les livres à la lettre parce que, pourquoi? Parce qu'on va vous dire, par exemple, telle personne s'est guérie en faisant ça, mais vous savez peut-être pas qu'il y en a 20 en arrière qui n'ont pas été guéris. C'est pour ça que je ne veux pas mettre rien là-dessus en disant, waouh, ça marche, c'est miraculeux. Non, non, pas ça. Moi, j'en pas là-dedans. Je l'expérimente, puis je vais donner l'heure juste avec, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je le sais pas. De toute façon, j'en sais pas assez pour en jaser longtemps, longtemps, longtemps. Mais, à date, j'arrive maintenant à faire le vide au moment où je décide de le faire et j'arrive à travailler dans le vide. Mais bizarrement, ma façon de travailler dans le vide n'est pas inscrite dans les livres. C'est une autre manière que j'ai développée tout seul naturellement. Je continue de même parce que ça m'apporte un grand bien-être. C'est vraiment bon. Ça fait vraiment du bien. Et en plus, je commence à avoir des résultats dans mon travail de médium avec mes clients parce que je le fais en même temps, le vide, en travaillant. C'est pas facile parce que quand je travaille, je parle, mais je rentre dans le vide dans des temps, là, puis je me laisse aller là-dedans, puis j'envoie le vide chez le client et chez moi. Et ça apporte l'effet, on va dire, divin de la chose. Donc, je voulais vous parler du vide. On va probablement, je ne veux pas trop en mettre parce que, comme je vous dis, je suis en travail là-dedans. Si vous êtes capable de le faire, le vide, avec vos méthodes, ben, allez-y. Dans le vide, il y a tout. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de tout contacter. Vous avez la possibilité de contacter des guides. Vous avez la possibilité de vous guérir. Et dites seulement de faire entrer le vide en vous, puis après, vous allez être capable de l'envoyer chez quelqu'un ou dans une situation. Mettons, vous êtes au travail, puis dans votre travail, ça va mal. Mettons, vous n'êtes pas bien au travail. Ça va être d'arriver à sentir le vide intérieur, puis arriver après ça à envoyer le vide dans le milieu du travail. Et dans cette zone-là, on a des résultats. Il y a quelque chose qui opère. Puis que ça échappe à notre conscience. On a de la misère à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mais on le sent qu'il se passe quelque chose. Parce qu'on contacte dans l'au-delà, c'est comme si on contactait dans l'autre plan dans lequel on va s'en aller quand on va décéder. C'est quand je suis partie en voyage astral un jour, puis j'ai contacté le tout. Et j'étais tout, et je suis devenue extraordinairement bien, et j'avais une énergie extraordinaire de divinité, je la sentais. Puis quand je suis revenue en vie, ben, je l'ai perdue à cause de mon corps physique qui me limitait. Mais ce tout-là, il est là quelque part dans notre plan, là. Il est là. Mais c'est le vide qui nous le fait contacter, cette zone-là. Donc, c'est important de pratiquer. Vous pouvez lire des livres là-dessus.
puis expérimenter là-dedans. Si vous êtes vraiment pas capable, ben c'est parce que c'est un peu épeurant de se foutre dans le vide, on s'entend, hein? C'est pas évident. Connectez-vous pas à rien, hein. Il faut que ça soit le vide complet de votre esprit et du reste, complètement total, sans rien faire. Puis observez-vous. Des périodes de vide, vous en vivez avant de dormir le soir. Ça fait que c'est pas parce que ça vous échappe tant que ça, vous n'en vivez, mais vous n'en avez pas de contrôle. C'est-à-dire, vous n'êtes pas capable de vous le provoquer. Mais à force d'identifier les vides que vous pouvez vivre dans une vie, dans votre vie, vous allez être capable de dire, OK, c'est ça, puis là, vous allez être plus en mesure de les provoquer dans votre vie. Le vide, ben, ce que je vous dis, c'est que ça amène une transformation importante. Ça vous place sur votre chemin de vie, ça amène les coïncidences qu'il faut pour les signes qu'il faut, ça crée votre vie, ça vous place sur votre chemin, le meilleur chemin. Ce qui fait qu'on bifurque de chemin, c'est votre contrôle et vos peurs. Quand vous êtes arrivé au monde, votre âme sait où ce que vous voulez aller. C'est-à-dire, l'âme sait ce que vous avez à vivre. Mais le chemin que vous allez prendre pour vivre ces choses-là, là, c'est que, excusez, ce chemin-là que vous allez prendre, il y a plusieurs possibilités, puis ça va dépendre de ce que vous portez à l'intérieur de vous. Si vous avez des peurs, vous ne les affrontez pas, ben là, vous allez avoir un autre style de vie. Vous êtes libre, en fait, de faire ce que vous voulez pendant une vie. Mais votre âme amène des aspects pour que vous viviez votre chemin, le chemin que l'âme a décidé. Mais si vous avez plein de peurs et vous ne voulez pas les affronter, ben vous allez bifurquer, vous allez tout le temps fuir. Et quand vous vous libérez, à mesure que vous vous libérez, ben là, vous allez dans le chemin, le vrai chemin. Et le chemin que l'âme décide que vous vivez, pas supposé d'être si souffrant que ça. Je vous donne un exemple facile. Je vous ai dit que dernièrement, j'ai décidé de donner des conférences dernièrement, puis je pensais vraiment pas en donner, là, parce que je vous l'ai dit, mon problème, c'est que les gens se divisent, puis moi, je me sens comme écartelée, puis je voulais plaire à tout le monde, puis ça me tannait, là, de vivre ça. Puis tu as tout le temps des insatisfaits, puis des gens satisfaits, tu te sens tout le temps tout croche. Puis là, j'ai réussi à abandonner les gens avec leurs insatisfactions. Bon, j'ai réussi ça, mais j'ai eu des pratiques. Il y a eu des gens qui sont arrivés insatisfaits, puis qu'il fallait que, mon Dieu, j'étais comme prisonnière de ces gens-là. Puis je me suis libérée de ça bien vite, là. Même, j'ai trouvé ça drôle. Je trouvais ça comique de voir ça aller. Ben, j'aurais pu prendre ça dramatiquement, congestionner, puis dire je ne veux plus te donner de conférence parce que ça va m'amener dans les mêmes troubles. J'aurais pu paniquer dans un sens, là, moi, là. Mais non, j'ai pas fait ça. J'ai vu que c'était venu parce que j'ai senti vraiment que c'était lié à ma décision de donner des conférences. J'ai dit, prends ça, c'est vraiment super. Tu vas te renforcer devant le monde, devant les gens qui sont insatisfaits. C'est merveilleux, ça, d'arriver à ça. Donc, j'étais très heureuse de ce qui s'est passé. Mais j'aurais pu prendre ça mal. C'est pour vous dire que ce qui vous apparaît des fois éprouvant c'est des occasions extraordinaires de grandir, ça. Fait que prenez-les, puis dites, waouh, j'ai tout un beau défi à relever pour arriver quelque part. C'est des belles occasions quand on les voit correctement. Et si vous étiez au-dessus de vous autres à voir votre vie, vous diriez, hey, t'as bifurqué là, pourquoi t'es pas allé? T'avais une belle occasion, une belle opportunité. Ben, c'est parce que t'as peur. Ça fait que c'est pour vous dire que, dans le fond, ben, le vide, je voulais vous en parler un peu plus parce que c'est là-dedans que moi, je me situe. Je travaille avec le vide de plus en plus. Je savais que c'était quelque chose d'important parce que je l'ai vécu à répétition. Puis je faisais des périodes de vide, mais de manier le vide, de travailler avec, ça m'échappait. Et maintenant, j'y arrive, mais je suis au début de mon travail là-dessus. Mais c'est pour vous dire que j'arrête pas, moi, que j'arrêterai jamais, là, parce que ça fait partie de ma vie, moi, de tout le temps m'ouvrir, grandir, tout le temps comme ça. Ça fait que c'est cela. Donc, si je suis pas tellement avec vous puis que je travaille autrement, ben, c'est pour vous dire que dans le fond, j'amène des fois des nouvelles visions, une nouvelle façon de voir.
l'aspect de se libérer demeure tout aussi important et primordial pour moi. Ça ne change pas ça. Mais vu que moi, dans mon degré de libération, c'est-à-dire étant capable d'affronter beaucoup de choses quand même, capable de traverser des choses que bien des gens se fermeraient les yeux, bon, vu que j'ai une bonne capacité d'affronter, une bonne capacité d'aller de l'avant, puis de voir clairement les choses s'enfuir, ben, à ce moment-là, pour moi, le vide devient une autre étape. Une étape qui est venue naturellement. Hein, je ne l'ai pas, comme je vous dis, elle m'est arrivée dans les mains. Et, euh, et c'est extraordinaire quand on arrive à voir que tout s'organise comme ça, là. J'ai demandé, j'ai dit, bon, je vais faire des conférences, ça me tente, ça m'invite, je le sentais. Et pourtant, c'était pas ça que je le cherchais pas tant que ça avant. Mais pas dans n'importe quelle condition. Il fallait qu'il y ait des choses qui se placent. Par exemple, qu'une personne m'invite avec qui je me sens à l'aise et que cette personne-là ait déjà un local on n'a pas besoin de payer d'avance, par exemple, parce que ça crée de la pression. Puis une petite place pas loin de chez moi, ben, c'était comme tout était parfait. Tout était parfait. Donc, j'entre là-dedans et là, tout à coup, oups, commence à avoir des signes, commence à avoir des choses, des gens qui viennent, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font ici? Mais comment ça qu'elle me demande de la voyance, la madame? Je fais pas ça. Puis ça fait longtemps que c'est clair que je fais pas de voyance. C'était spécial là, pour moi là, de vivre ça, mais j'ai tout senti que c'est tout lié à ce qui s'en vient. C'est pour vous dire qu'on est créateur. Moi, ben, le fait de vivre le vide, quand même, souvent, m'amène à être déjà dans la création. Mais maintenant, je travaille avec le vide à tous les jours, ce qui est assez différent. Je ne sais pas quel sera l'impact dans le sens de faire le degré d'impact. J'en ai aucune idée. Mais je suis certaine et sûre que plus vous allez être libre en l'intérieur, plus vous allez être en mesure de faire le vide. Plus vous allez être en mesure de faire le vide, plus vous allez devenir créateur de votre vie. Mais quand je dis créateur, c'est pas non plus en dehors de votre chemin de vie. Mais un chemin de vie, en fait, ce n'est pas supposé d'être une vie de souffrance quand on est dans la conscience. Les karmas, ça se résout, ça se résout. Ça se résout. Fait que quand on libère les karmas, on n'est pas supposé de souffrir le martyre-là. Donc, c'est ça. Alors, s'il y en a qui veulent être à la conférence, ben c'est le 21 mars. C'est à Beauceville. Vous avez juste à m'écrire sur ma boîte email ou sur Facebook, puis je vous donnerai les informations. De toute façon, c'est inscrit sur mon Facebook. Et puis, s'il y a des personnes qui veulent qu'on fasse des conférences comme ça ou qu'on fait du coaching, on travaille ensemble, c'est vraiment ça mon objectif, c'est travailler ensemble pour qu'on se libère. Et j'en fais partie. Moi, je me sens pas, me sens expérimentée, mais pas au-dessus de personne, là. Ça fait que je fais partie de votre univers. Je suis au même titre que tout le monde. Ce qui fait que je me sens pas en tout sur un piédestal, mais pas en tout, pas du tout. Je veux qu'on travaille ensemble. Je veux pas être un prof. Donc, c'est possible de le faire, mais j'aime que ce soit simple, j'aime que ce soit relax. J'aime sentir la chaleur humaine dans les choses, dans ça. Pas sans illusion, là, vraiment sentir que ça coule. Il faut que ça coule. Donc, si jamais vous avez un endroit à me proposer, puis tout ça, c'est possible de le faire ailleurs, mais on verra bien les énergies. Je suis le courant de toute façon de mon côté, puis faites pareil pour vous. De votre côté. Et si vous dites tout le temps, ben mon Dieu, moi, mon courant, il est tellement négatif, je suis toujours dans le trouble, ben, c'est que vous avez des messages clairs de votre âme d'affronter vos peurs, vos difficultés, vos insécurités et tout. Alors, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui, puis on reviendra un petit peu plus tard. Merci.